gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant une minute? On acclame notre roi de roi. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Les cris de joie costauds. Les cris de joie costauds. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse.
et le peuple de Dieu qui sont présents parmi nous ici pour écouter la parole de Dieu. Comme je vous avais annoncé le premier jour, le pasteur a fait vraiment une sélection impeccable. Avant de dire nous avons été grandes nouvelles hier, c'était pareil, c'était là. Le premier jour, c'était dans le lieu de rideaux fantastiques. Et là, maman Angèle avait levé la balle très haut. Et hier, c'était pareil. C'était vraiment basique, mais c'était fondamental. Amen. Hein? Alors aujourd'hui, il y a encore une servante de Dieu qui va nous bénir. Cette servante de Dieu, cet après-midi, il nous a fait voir une force extraordinaire pour dire qu'il n'est pas du faible aujourd'hui. Et le grand m'a préparé, pas seulement en esprit, mais en physiquement aussi. Parce que le grand m'a accompagné par les serviteurs de l'église Hébron. Amen. Hein? Bien aimé, sans plus tarder, je vais faire élever notre maman José. Quand elle avance, bien aimé. De la louange et de l'adoration d'Israël, son Père. Je vais demander à Papa de vers les montagnes, tous mes dégâts, laissez-vous. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour de notre convention. Cher Saint-Esprit,
Saint-Esprit règne encore une fois de plus au milieu de nous. Seigneur, nous voulons encore écouter l'instinct de l'Éternel. Parce que c'est ta parole qui nous donne la vie. Parce que c'est ta parole, c'est une lampe qui éclaire nos pieds, Seigneur mon Dieu. Oh Yahweh, prends le contrôle de toutes les choses dans ces lieux. Tout ce qui ne te donne pas gloire, Seigneur. Que cela soit loin de nous dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut encore acclamer l'Éternel? Alléluia. Ceux qui me connaissaient avant autrefois, aujourd'hui je ne suis pas comme ça. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je viens de quelque part avec ses dieux. Alléluia. Dans le néant, bien-aimé, il m'a ramassé et il m'a fait asseoir auprès des grands. Alléluia. Alléluia. Premièrement, je rends grâce à Dieu. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je dis merci à mon Dieu pour cette opportunité qu'il vient me les donner encore ce soir au milieu de vous. Je dis encore merci pour le pasteur titulaire de cette église pour la considération. Alléluia. Bien-aimé, je dis merci aussi à mon mari, le pasteur Gancha, qui vit là. Il n'est pas là aujourd'hui, mais moi je suis là. Comme vous me voyez, cela veut dire que lui aussi il est là. Amen. Amen. Je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec les femmes héroïnes de mon église, les centres de la hauteur et de la royauté. Vous êtes venus encore pour écouter la parole. Si les femmes héroïnes peuvent s'élever, est-ce qu'on peut les honorer? Je vous dis aussi merci pour votre présence. Parce que si vous n'êtes pas là, on ne peut pas prêcher la parole. Tu peux acclamer pour toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre 3e jour de notre convention. Parce qu'il y en a d'autres qui m'ont précédé. Il y aura aussi une femme qui va parler demain, après moi. Mais chacun de nous a une grâce particulière. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour une compétition. Bien aimé, nous sommes dans la complémentarité. Alléluia. Parce que le Seigneur a donné à chacun selon sa capacité. Alléluia. Il a donné à d'autres 5 talents. Il a donné à d'autres 3 talents. Il a donné à d'autres 2 talents. Il a donné à d'autres 1 talent. Alléluia. Mais à chacun selon sa capacité. Alléluia. C'est vrai que notre thème est vraiment vaste. Nous allons parler aujourd'hui de la femme face à ses responsabilités. Bien aimé, j'ai regardé dans le dictionnaire qu'est-ce que signifie responsabilité. La responsabilité signifie obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Je reprends pour les gens qui sont en train d'écrire. La responsabilité signifie obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Alléluia. Bien-aimé, être responsable, cela veut dire que quelqu'un, elle a réparé tous les torts qu'elle a commis. Alléluia. Donc, elle prend ses responsabilités pour réparer les choses. Et cette femme qui doit réparer les choses, il faut qu'elle soit une femme
qui se connaît. Alléluia. Voilà pourquoi même le monde nous dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la femme est une créature qui a été créée avec un temps et un corps par Dieu. Alléluia. En tant qu'une femme, nous avons des responsabilités d'assumer dans ce monde et dans l'église. Alléluia. Bien-aimé, une église où les femmes sont conscientes de leurs responsabilités, c'est une église forte et puissante. Alléluia. Parce que les femmes jouent un rôle capital. Alléluia. Pour la croissance et la décroissance d'une église. Alléluia. Bien-aimé, une femme peut aussi élever une église et la femme peut aussi rabaisser une église. Alléluia. Et mon sous-thème d'aujourd'hui, suite aux responsabilités de la femme, je vais dire à une femme, impacte ta génération. Alléluia. Pour cela, je vous donnerai 3 responsabilités majeures que les femmes doivent assumer et doivent s'élever pour changer les choses, pour impacter leur génération. La première responsabilité de la femme, c'est de pouvoir réparer toutes les fautes, tous les dégâts commis avant. Je reprends, c'est de pouvoir réparer toutes les fautes, tous les dégâts commis avant. Lisons Genèse 3.15. Si quelqu'un peut me lire, s'il vous plaît. Genèse 3.15. Le nom de Jésus. Amen. Genèse 3.15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci te crèsera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la même femme par où le diable avait passé, Dieu a responsabilisé la même femme-là pour sauver l'humanité. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, au travers de la femme, le diable est écrasé. Et le salut est arrivé dans le monde. Maman, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. C'est toi qui portes la postérité. Car nous avons le devoir d'écraser les serpents qui s'élèvent dans l'église, d'écraser les serpents qui s'élèvent dans nos familles, d'écraser les serpents qui s'élèvent dans nos maisons. Parce que le Seigneur nous a donné cette responsabilité-là. Alléluia. Nous sommes des réparateurs de brèches. Bien-aimés, nous réparons les dégâts créés par nos fautes. Alléluia. Maman, ne te rabaisse pas. Tu n'es plus celle-là qui a été rejetée, mais tu es celle que celui le Seigneur a choisi aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, imaginez-vous, Dieu nous a créés en faisant dormir l'homme. Et l'homme s'est réveillé. La femme a été déjà créée. Donc la femme, c'est un mystère. Maman, tu es un mystère. Maman, nous sommes des mystères. Nous pouvons changer des choses en un clin d'œil si tu es déterminé pour impacter. Alléluia. Car la détermination d'une femme peut changer son foyer. La détermination d'une femme peut changer la société. La détermination d'une femme change l'église. La détermination d'une femme peut changer les foyers. Alléluia. N'est-ce pas, il est écrit dans le livre de Psaume 68, 12. Quand une femme s'élève, c'est une grande armée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aucune personne ne peut arrêter une femme déterminée. Aucune puissance ne peut arrêter une femme déterminée. Aucune force ne peut arrêter une femme déterminée. Alléluia. Alléluia. Maman, tu es la femme solution. Même quand il y a des problèmes dans l'église, la solution c'est la femme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Abigail, elle était la solution pour son foyer. Malgré son mari Nabal, il était méchant. Alléluia. Mais Abigail, elle était là pour combler les trous. Elle était là pour combler les vides. Alléluia. Bien-aimé, Abigail, elle a réparé la faute de son mari. Ce qui a fait que sa famille soit épargnée par David. Alléluia. La Bible nous dit
Alléluia. Bien-aimée, Abigail, elle était une femme sage. Alléluia. N'est-ce pas, il est écrit dans le livre des Proverbes 14 et 1, la femme sage bâtit sa maison et celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle de bâtir sa maison, ça peut être l'église, ça peut être ta famille et aussi ta propre maison. Maman, évitons d'être cette femme querelleuse. Évitons d'être cette femme qui détruit. Évitons d'être cette femme qui sème la zizanie à l'église. Évitons d'être cette femme qui a toujours la haine. Alléluia. Bien-aimé, l'église n'a pas besoin de Jézabel. L'église n'a pas besoin de Dalila. Mais l'église a besoin de femmes qui veulent bâtir. Alléluia. 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 Bien-aimé, cette femme de Jézabel, elle a fait rentrer toute une nation pour adorer le Dieu de Baal. Et ce n'était pas n'importe quelle nation, bien-aimée. La nation qui avait la loi de Dieu, la nation d'Abraham, la nation d'Isaac et de Jacob. Et toute une nation a commencé à adorer le Dieu de Baal à cause d'une femme bien-aimée. Quel impact, alléluia. Bien-aimée, Jézabel, elle a impacté dans le mauvais sens, alléluia. Mais une femme irresponsable, c'est une femme qui doit impacter sa génération dans le bon sens, alléluia. Alléluia. Maman, sois une femme de bon sens comme Abigail. Est-ce que dans ta maison, tu es une femme de bon sens ou tu es une femme de mauvais sens? Bien-aimé, pose-toi des questions. Une femme irresponsable, c'est une femme qui sait réparer les choses. C'est une femme qui n'a pas la haine. C'est une femme qui cherche l'amour. C'est une femme qui cherche l'unité. Alléluia. 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 Et la deuxième responsabilité de la femme, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Lisons Juge 5-7. Je demande à Papa David, bien une maman, qui peut me le dire. Dans le Jésus, Juge 5-7 dit ceci. Le chef était sans force en Israël. Sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé, comme une mère en Israël. C'est vous la parole de Dieu. Bien-aimés, vous connaissez tous l'histoire de cette femme Déborah. La Bible nous dit, Déborah, elle était une femme prophétesse et juge en Israël. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. La Bible nous dit, Déborah, au moment où les hommes avaient peur, au moment où Israël était sous la domination des Cananéens, mais cette femme Déborah s'est élevée comme une mère en Israël. Bien-aimée, elle a fait rentrer la paix en Israël pendant au moins 40 ans. Alléluia. Bien-aimée, parce qu'elle s'est élevée comme une mère. Alléluia. Bien-aimée, nous devons devenir des mères. Parce que toutes les femmes ne sont pas des mères. Parce qu'il y a des mères qui se comportent comme des filles. Alléluia. Mais quand on parle d'une mère, la mère a un grand cœur. La mère a la patience. La mère, elle supporte. La mère a l'amour. Une mère bien-aimée ne parle pas pour parler. Alléluia. Mais une mère, quand elle parle, les choses changent. Alléluia. Alléluia. Une mère qui a des responsabilités et qui ne se lève pas, cela veut dire qu'elle ne connaît pas ses responsabilités. Alléluia. Déborah était aussi une femme mariée. Déborah, elle avait aussi des enfants. Déborah, elle partait aussi au travail. Alléluia. Mais elle était une femme prophétesse et juge. Alléluia. Bien-aimée, Déborah, elle travaillait pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là pour donner des raisons, pour servir Dieu. Nous sommes là pour donner des excuses inutiles. Alléluia. Une femme
une femme qui s'élève. C'est une femme qui impacte sa génération. C'est une femme qui n'a pas honte. C'est une femme qui parle de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, quelle est la chose qui te limite? Quelle est la chose, bien-aimé, qui te limite, bien-aimé? Moi qui vous parle aujourd'hui, avant je n'étais pas comme ça. Avant je ne prêchais pas la parole. Ceux qui me connaissaient quand on était à l'église, il y avait même des gens qui nous critiquaient. Moi et maman Angela, les mamans pasteurs ne connaissent rien. Les mamans pasteurs ne connaissent rien. Alléluia, alléluia. Je me souviens, il y avait une ministère avant, elle modérait. La sœur elle prêchait et la sœur elle nous critiquait. Un jour maman Angela, elle est venue dehors avec moi. Elle m'a dit, maman José, toi tu ne sais pas modérer. J'ai dit, maman Angela, je sais modérer. Moi je dis à maman Angela, toi aussi tu sais modérer. Oui maman José, je sais modérer. Moi je dis, maman Angela, laisse-les. Notre temps arrivera. Alléluia. 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 Quand j'ai vu maman Angela prêcher la parole, j'ai dit ça c'est Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tous les hommes ou les femmes que Dieu a élevés aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Alléluia. Nous aussi on vient de quelque part. Alléluia. Parce que le Seigneur a donné à chacun selon sa capacité. Alléluia. Si le Seigneur nous a mis à côté de cet homme, parce qu'il nous connaît. Alléluia. 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 Bien-aimé, parce que être une femme d'un homme de Dieu, ce n'est pas facile. Alléluia. Il faut supporter. Et il faut avoir un grand cœur. Alléluia. Alléluia. Comme les gens du monde disent, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Alléluia. Il faut des grandes dames. Saint-Esprit, aide-moi. Moi, je vais prêcher la parole. Moi, je vais parler de ta part. Saint-Esprit, quand je pars avant, je faisais l'exhortation seulement à Lingala. Je me disais, Saint-Esprit, moi, je vais aller à la hauteur. Saint-Esprit, moi, je vais faire ma prédication en français. Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Même si dans la place de lait, j'ai dit là, bien-aimé, je m'en fous. Des fois, quand j'ai parlé français, ils rigolaient. Ah, un jour, il y avait une nièce qui est venue chez nous à la maison. Le soir, quand on faisait la prière, mon mari m'a dit, c'est toi qui vas prier. J'ai fait la prière en français. Et ma nièce, elle était étonnée. Elle m'a dit, ça c'est toi. J'ai dit à ma nièce, oui, c'est vrai, c'est moi. Alléluia. Bien-aimé, si tu as la volonté, le Saint-Esprit, lui-même, il va t'utiliser. Alléluia. C'est à toi de prendre une décision. Tu dis que moi, je vais arriver. Bien-aimé, enlève ma terre. Même les blancs, des fois, il fait des fautes. Alléluia. Même moi, des fois, au travail, quand je parle, j'ai dit à mon collègue, j'ai dit, moi je ne sais pas bien parler français. Non, toi tu parles bien français, bien aimé, parce que je me suis donné. Alléluia, alléluia. Même si quelqu'un qui est à côté de toi, il te décourage, je te dis aujourd'hui, vas-y avec la force que tu as. Alléluia, alléluia. Il ne faut pas avoir peur, bien aimé. Il faut oser, alléluia. Parce que le Seigneur lui-même, il va prendre soin de toi. Amen, amen. Et la troisième responsabilité de la femme,
il faut qu'elle soit une femme de distinction et de foi. Lisons 2 Rois 4, 8 à 23. Le nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Rois 4, 8 à 23. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un homme saint, homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute pour des murs, avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, s'il nous a montré tout ce qui est impressément, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et elle dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée nous dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père, vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle montant, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui, et il sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un serviteur et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Et c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, la foi, c'est une fermeté. Alléluia. La foi, c'est une assurance. Bien-aimé, vous connaissez tous l'histoire de cette femme Sunamite. Cette femme de distinction, sa vie a été changée par rapport à son comportement. Parce qu'elle a honoré l'homme de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tous les jours, Élisée, il partait manger chez la Sunamite. Cette femme de distinction, qu'elle a soutenu l'homme de Dieu, elle n'a même pas voulu savoir il était de quelle origine, de quelle tribu ou de quel pays. Mais pour elle, elle savait que c'était un homme de Dieu. Un point, un trait. Alléluia. Elle a dit à son mari, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisait une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Bien-aimé, cet acte a touché l'homme de Dieu. Bien-aimé, quand ça touche l'homme de Dieu, ça touche aussi Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée, c'est un homme de Dieu qui représentait Dieu. Alléluia. C'est un ambassadeur connu dans le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, nous tous comme nous sommes là, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Mais il y a degrés et degrés. Alléluia. Un homme de Dieu, c'est un ambassadeur, pas comme ordinaire, mais c'est un ambassadeur plénipotentiel. Alléluia. Parce que sa présence ramène un Dieu. Sa présence ramène la bénédiction dans l'église et dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons des hommes de Dieu. Pas
pas des aventuriers, mais des hommes de Dieu, ceux qui portent la cruche, ceux qui portent la parole de Dieu dans leur vie, ceux qui marchent avec la crainte de Dieu, ceux qui ont l'institut de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'homme de Dieu, ce n'est pas ton ami. Alléluia. Ta considération vis-à-vis de l'homme de Dieu te fera distinguer, bien-aimé. Alléluia. Tu veux la distinction, considère ceux qui vous dirigent et ceux qui vous conduisent. Alléluia. Cette femme de distinction, elle a ramené la distinction dans sa vie et dans son foyer parce qu'elle a soutenu l'homme de Dieu. Alléluia. Cet homme de Dieu, Élisée, n'était pas à l'aise. Alléluia. Il voulait que Dieu puisse faire quelque chose dans la vie de cette femme. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand Dieu est réellement ton désir, demande-lui tout ce que tu veux. Alléluia. L'homme de Dieu, il n'est pas hésité, bien-aimé. Il a tout simplement prononcé. Alléluia. L'année prochaine, tu auras un fils, un héritier. Bien-aimé, la femme a occasionné ces miracles par rapport à son comportement. Alléluia. Dans les versets 17 jusqu'à 23, la Bible dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, le serviteur la porta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui. Et elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller à Nath vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Son mari lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ligne, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia. Bien-aimé, cette femme sunamite, elle avait vraiment la foi. Bien-aimé, ton enfant est mort et tu dis tout va bien. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, cette tsunamite, elle s'est élevée pour changer les choses. Alléluia. Elle n'a même pas peur de la mort. Elle a affronté la mort jusqu'à la vaincre parce qu'elle a voué la foi. Alléluia. Une femme qui a des responsabilités, c'est une femme qui a la foi. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Elle avait la foi parce qu'elle savait que cet enfant-là, c'est l'homme de Dieu qui l'avait promis. Parce que Élisée, c'est un homme de Dieu qui représentait Dieu sur la terre. Alléluia. Nous devrons avoir la foi, bien-aimés. Alléluia. Ayant la foi, même si dans les situations difficiles, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Des fois, il y a des gens qui sont là pour décourager les gens. Comme maman Angela, elle a donné son témoignage. Des fois, tu peux venir ici en France, ils vont te dire tu es en retard. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui, tu n'es pas en retard. Alléluia. Tu n'es pas en retard, bien-aimé, ton tour viendra. Alléluia. Amen. Et pour finir, bien-aimés, en tant que femmes, nous avons la responsabilité de soutenir les hommes de Dieu. Même Jésus-Christ, dans son ministère, il y avait des femmes de distinction, oui. Mais la Bible déclare, dans l'équipe de Jésus-Christ, il y avait des femmes qui les soutenaient avec leur bien et leur argent. Alléluia. Bien-aimés, soutenons cette œuvre. Nous devons soutenir les hommes de Dieu, bien-aimés. Si nous mettons les hommes de Dieu à l'aise, bien-aimés, vous allez voir, et ils vont rentrer profondément dans la parole de Dieu. Alléluia. Ils vont enlever la mentalité, oh, on ne va pas donner l'argent à l'église, on ne va pas donner notre dîme, c'est pour enrichir l'homme de Dieu. Bien-aimé, c'est faux. Alléluia. Au contraire, les hommes de Dieu souffrent. Alléluia. Des fois, il n'y a même pas l'argent pour payer la salle, mais des fois, les hommes de Dieu, ils se sacrifient. Alléluia. Pour payer la salle. Si je vous dis ça parce que je sais. Alléluia. C'est ce que je suis en train de subir dans ma maison. Alléluia. Nous devons soutenir cette œuvre. Alléluia.
Alléluia. Parce que si tu soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu va te bénir. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons encore prier, nous allons l'adorer. Tu vas te recommander entre la main de Dieu. Il faut dire, Seigneur, cette année, moi je vais impacter ma génération. Cette année, Seigneur, fais-moi grâce. Je vais aller au-delà de mes limites. Je vais impacter ma génération. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À quoi il a pris ma place qu'il s'est donné. Je ne peux imaginer Combien ça coûterait? Jésus s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la fois il a pris ta place, Seigneur. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Je Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oui, tu es précieux. Enlève tout ce qui ne te donne pas gloire dans ma vie. Abandonne-toi entre la main de Dieu. Bien-aimé, exprime-toi. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de te donner un nouveau départ dans ta vie. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es tout pour moi. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Cette année, nous voulons aller encore plus loin avec toi. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, prie, ne me regarde pas. Si tu es venu me regarder, tu vas rien recevoir, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Moi, Seigneur Jésus. Dieu est tout puissant. Mon cœur
Pendant que l'Obama kitoko, pambola ministère maye, et que les limonceaux, pambola foyer naye, continue la kivade, pambola yé, pambola yé, Bénis sa vie, bénis son ministère au nom de Jésus. Alors bénis encore notre maman qui nous a prêché, Seigneur, qui ne manque de rien dans sa maison. Est-ce que son ministère prospère, Seigneur? Que son ministère prospère, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. tokomi na moment na biso tokabelaka nzambe kozwi offrande na yo bandi kobondela baoyo mpe bamemi te bobondeli mpo mbala ya nsima nzambe apambola yo na kopambola nzambe. Est-ce qu'on peut s'élever pour offrir à notre Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever pour l'amour du Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever pour l'amour de Dieu? Hallelujah.
Yes, ça va bien. Yes, ça va bien. Alléluia. Merci. Tovandi na kombo na Yesu. Tokomi na moma toyambaka papa yao bayemba na liboso na kati esika bakoki kotelema toyamba bango na kombo na Yesu. Ceux qui sont arrivés pour la première fois dans cette assemblée, nous avons besoin de vous recevoir par l'amour de Dieu. Amen, amen. Tobeti maboko na kombo na Yesu. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Oh, bazo basiter na biso ya Hebron. Toyambi bino na kombo na Yesu. Nzamba pambola bino ba mama. Tosepeli koyo na bino na kati esika. Ba chante ba koyamba bino na loyembo. Amen. Seigneur, bénis mon frère qui est présent. Bénis mon frère qui est présent. C'est pas maman Joséphine. Quand je pousse dans la maison, je vais dans Est-ce que ma maman va s'aller à annonce déjà les couleurs de demain. Alors acclamez d'abord pour vous-même parce que ça va être chaud. Avec ses anges pour nous apporter la solution à tous nos problèmes. Amen. Nous avons dit tout à l'heure que nous avions eu une grossesse, que nous avons commencé à enfanter hier et que nous allons faire la délivrance, donc c'est la clôture. Amen. Et Dieu est déjà au rendez-vous parce qu'aujourd'hui, on nous déjà les couleurs de demain. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si c'est bien aimé, je vous invite de ne pas manquer pour rien au monde la journée de demain. Amen. Surtout ne venez pas seul invité. Il y aura aussi l'agapé à la fête. Donc demain, c'est la fête. Amen. Nous demandons aussi à tous les visiteurs qui sont venus nous soutenir de revenir demain nous soutenir dans cette action pour la clôture de journée de demain. Et bien aimé, laisse-moi vous dire que demain, Dieu va faire encore de grandes choses. Nous avons été accompagnés du début jusqu'à ce jour, jusqu'à demain, nous serons aussi accompagnés par les serviteurs de Dieu qui sont là, bien aimés. Et demain, c'est la clôture. Les serviteurs de Dieu auront le temps de prier pour ceux qui seront demain. Amen. Hein? La parole de Dieu nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'ouvrier des dernières heures. Amen. Amen. Les ouvriers des dernières heures. Demain, n'oubliez pas d'être là. Vous ne serez pas déçus parce que notre Père est au rendez-vous. Amen. Sans plus tarder, bien aimés, tous les jours, nous honorons les gens qui viennent nous visiter. La parole de Dieu nous dit, la maison qui reçoit, c'est la maison qui est bénie. Nous sommes grandement bénis par la visite des serviteurs de Dieu. Et sans plus tarder, je vais faire lever le couple Blaise Pangou de Hebron. Il y a Papa Blanchard qui n'est pas là. Papa Blaise qui est accompagné de son épouse. Demain, par contre, la maman qui va nous prêcher, je la cache d'abord. Mais aujourd'hui, la maman qui nous a bénis, elle est aussi venue de Lebron. Maman, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Et ils ne sont pas seuls, bien aimés. Ils sont accompagnés de la suite de Lebron. Je vous laisse lever.
on peut se noyer ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Nous avons aussi reçu une délégation bien aimée qui vient de Paris, de la chambre haute. Ceux-là nous ont promis de nous accompagner du début jusqu'à la fin. Quelle grâce nous avons fait. Amen. J'ai fait lever Papa Alain Bemba pendant qu'il célèbre l'homme de Dieu. Papa Alain Bemba dit aujourd'hui ne viendra pas seul. Qui connaît la femme de Papa Alain? Papa Alain aujourd'hui s'est fait accompagner. Elle n'est pas seule. Je vais lever notre maman, la maman, la femme de notre papa, maman Iguette, pendant qu'elle s'élève. Sous vos acclamations. Papa et maman, restez-vous s'il vous plaît. Demain, nous serons grandement bénis. Vous avez vu la couleur d'aujourd'hui qui a annoncé la journée de demain. L'ibata dans quel molelo et la question moula gobe taloni. Amen. Alors, papa Alain, c'est elle qui nous a envoyé, maman qui va nous prêcher demain. Une servante de Dieu, une femme de feu, que je demande de s'élever. Maman Kona, que Dieu vous bénisse. Amen. Du coup, maman aussi s'est fait accompagner des papas que nous avons vus hier, mais qui je demande de se lever aujourd'hui. Papa André, pendant qu'il se lève, nous acclamons pour la gloire. Acclamons déjà pour la journée de demain. Bien aimé les dieux, demain nous serons grandement bénis. Nous avons déjà annoncé la journée de demain. Papa et maman, la servante de l'éternel, je voulais vous dire ça. Bien aimé, excusez-vous, il y a une voiture EM 329 CK. S'il y a lieu, la personne qui reconnaît la matriculation peut aller déplacer la voiture. Parce que je crois qu'il y a une voiture qui veut sortir. EM 329 CK. Si la propriétaire de la salle peut aller déplacer la voiture. Amen. Hein? Nous poursuivons pour notre présentation. Nous avons aussi reçu un serviteur de Dieu qui vient de l'église Dieu agit. C'est le serviteur de Dieu Martin, pendant qu'il se lève. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes grands. Que Dieu vous bénisse, serviteur. Nous pouvons vous voir demain avec vous. Bien aimé, il y a un serviteur qui est venu de très loin. Il a voulu vivre cet événement avec les mamans. Oh, quelle grâce nous avons les mamans. La servante qui a prêché tout à l'heure, elle a dit la femme ne sort pas de nulle part. La femme, c'est celle qui construit. Alors, on ne peut pas aller réellement vérifier si les femmes qui sont réunies aujourd'hui sont des femmes constructives. Amen. Hein? Là, sans plus tarder, je vais faire lever le prophète Alain qui vient de Rouen.
j'aime beaucoup le pasteur Prince, qui est de l'Espération, qui nous a accordé la place, qui a pensé aux femmes, pendant que papa célèbre. Au début, soyez nombreux, invités, bien-aimés, et demain les hommes de Dieu vont prier pour la clôture de cette grande journée. Amen. Hein? Soyez là à l'heure. Vraiment félicitations, parce que vous avez vraiment respecté l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais par contre, nous demandons à ceux que... Excusez-moi les vidéos la chair, d'éviter trop de va-et-vient. Amen. Hein? Nous avons des visiteurs. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Hein? Mais on a encore un peu de temps. Donc là, on va berger un petit morceau et puis on va bouger et puis on va continuer la prière de ce soir. Est-ce qu'on peut se lever encore une fois l'église?
Bien aimé, par contre, pour visualiser tout ce qui se prêche ici, bien aimé, nous vous demandons de consulter notre page Facebook Ndongala Prince, Ndongala bien aimé, likez, partagez et commentez. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Hein? Les pages YouTube, nous avons dit Ndongala Prince Ministries. Amen. Hein? Bien aimé, likez, partagez, commentez et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ça sera pour vous une façon de faire aussi l'évangélisation. Amen. Hein? Sans plus tarder, je vous demande de vous lever et j'invite l'oratrice du jour s'il peut venir clôturer la soirée de ce soir. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus.